projet, j'ai choisi de prendre 2 tissus, qui font tous les 2, 20 centimètres sur 30 et j'ai un zip de 18 centimètres. Il s'agit que de tissus de récupération. Voilà, c'était important pour moi de vous faire un tuto, comme ça. Et donc, vous pouvez choisir, un tissu d'ameublement. Moi, c'est ce que je préfère, les chutes de tissu d'ameublement. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de le doubler avec un tissu coton et en fait, on va juste, ensuite le surfiler. Donc nous voici à l'étape du surfilage. Donc pour le surfilage, j'utilise ma surjeteuse, mais vous pouvez très bien utiliser votre machine avec le point zigzag. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai superposé l'endroit et l'envers en même temps. Et c'est toujours très important de surfiler sur l'endroit. Donc après avoir surfilé, c'est très important de repasser intégralement votre projet endroit et envers et de couper les fils de surjet. Après les fils de surjet, je vais positionner mon zip. Donc mon zip fait une longueur de 20 centimètres au total, mais valeur finie, 18 centimètres comme vous le voyez avec les petits curseurs. Donc j'épingle bien pour cette étape, c'est hyper important. Donc après avoir épinglé, je vais passer sous la machine. Et avant de coudre directement mon projet, je fais un petit essai sur ma machine avec un micro-chute pour voir si mes réglages sont corrects. Vu que mes réglages sont bons, j'y vais, je couds. Donc pour cette première étape, je préfixe mon zip. Donc j'utilise le pied normal. Donc vous voyez là, je plante bien l'aiguille et je fais passer le curseur de l'autre côté pour terminer proprement. Avec un point d'arrêt pour commencer. Donc là, je change de pied. Je prends un pied. Donc là, je suis sur une machine industrielle, donc c'est un pied pour coudre à ras de ma fermeture. Mais sur les machines familiales, vous avez des pieds spéciaux pour les zips ou des pieds une branche. Et donc là, je prends soin de bien écraser mon tissu qui est bien épais parce que je vais faire une couture nervure pour bien fixer mon tissu à la fermeture. Et le fait d'avoir préfixé avant, et ben, ça me facilite complètement la tâche. Et vous verrez, c'est hyper facile d'aller droit. Donc là, je commence la même opération pardon, pour l'autre côté. Donc je vais venir épingler ma fermeture pile poil en face. Je rechange de pied pour préfixer ma fermeture. Je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est hyper important pour avoir un projet soigné et bien fini. Même pour les vêtements, voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez systématiquement. Et donc je refais la même chose. Alors à ce moment-là, vous allez arriver à l'étape la plus délicate de tout ce projet, c'est-à-dire la dernière surpiqûre de la fermeture éclair, parce que là vous avez un tube. Donc prenez votre temps, allez-y doucement. L'idée c'est d'être régulier et de faire exactement pareil que de l'autre côté. Allez-y doucement et vous verrez, ça va bien se passer. À cette étape, ma fermeture est enfin cousue. Ouais, bravo, vous avez fait le plus difficile. Maintenant, on va venir fermer notre trousse, enfin former notre trousse en fait. Et l'idée, c'est de positionner votre zip pile poil au milieu de la trousse. Donc prenez votre temps, mesurez ça. Donc là, vous voyez, j'utilise des petites pinces parce qu'en fait, là, les épingles, eh ben, vous avez trop de matière avec les doubles épaisseurs, quadruple épaisseur. Avec le tissu d'ameublement, c'est pas facile. Donc les petites pinces, c'est bien utile parce que ça maintient bien votre projet. Donc là, l'idée, c'est qu'on va venir piquer à 1 centimètre de chaque côté. Donc n'oubliez pas point d'arrêt pour commencer et le point d'arrêt sur le zip. Donc moi j'ai de la chance, mon zip, il n'y a pas de fermeture jusqu'au bout. Si jamais c'est le cas pour vous, à ce moment-là,
prenez votre machine en mode manuel avec la main et passez doucement entre les mailles pour pas casser votre aiguille. Voilà, vous avez cousu de chaque côté, vous pouvez laisser votre trousse telle quelle, mais moi j'ai décidé de faire des petits coins, donc vous pouvez prendre le temps de former vos petits coins. L'idée c'est que ça fasse toujours la même distance de chaque côté. Donc il suffit juste de rabattre votre trousse pour former un angle et coudre sur cet angle. Et c'est ce qui va faire que vous allez donner de la 3D, on va dire, à votre trousse. Bravo, vous êtes arrivé jusqu'à la fin, je vous félicite. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et n'hésitez pas à me faire d'autres suggestions pour les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.